Bonjour à tous, début de l'enregistrement 14h47 jeudi 27 avril. Alors je vais vous parler de notre sortie au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Lorsqu'on est arrivé au laboratoire, on a été accueillis par des scientifiques et des techniciens. Et on nous a fait une présentation. On nous a parlé du satellite Hubble, de Euclide et du satellite qu'ils vont envoyer dans l'espace. On a vu une maquette dès l'entrée dans la salle, une grosse maquette d'une machine sur laquelle ils travaillent depuis des mois. Le NISP, c'est pareil, c'est un spectrographe. Il est composé de prismes et en fait c'est des prismes qui captent qu'une seule longueur d'onde de faisceau de lumière, et donc du coup c'est la lumière que les scientifiques ils voulaient capter. Donc on est dans une salle avec un scientifique qui faisait vibrer des parties du satellite. Marche. On a eu la chance de voir la machine en marche. Il fait vibrer généralement une partie du satellite pendant une semaine pour tester la solidité des pièces. Parce que quand le satellite va être dans la fusée, quand elle va décoller, il y aura beaucoup de vibrations, et c'est là qu'il faut voir si le satellite va pas casser, toutes les mesures et les réglages vont pas se décaler. Donc du coup, il faut fausser tous les réglages après une fois dans l'espace. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au polissage des miroirs? On peut retenir qu'il faut environ 3 à 6 mois pour faire ces miroirs. Alors c'est fait manuellement, c'est fait par Michel qui nous a accueillis. Alors il y a une odeur qui est quand même assez forte quand on entre parce que c'est composé de matière, de pain. Merci. Le technicien, il va mettre de la poix sur les miroirs et ensuite il va les polir. Alors cette photo, elle représente un atelier de polissage de miroirs, sauf que à première vue, le miroir, on ne peut pas le voir parce qu'en fait, il est en dessous de 3 grosses plaques de mousse. En dessous, il y a le miroir. Les miroirs font environ 1,50 m. Il faut en faire environ 100 pour les mettre sur le télescope et les envoyer au Chili ou à Hawaï pour faire des tests. J'ai choisi cette photo parce que c'était ma partie préférée de la sortie. On a eu des présentations, les gens qui nous ont parlé, sauf que là on voyait vraiment des satellites, des machines, on a vraiment vu la cuve avec tous les tuyaux, on devait s'habiller particulièrement. On a dû mettre des charlottes et des habits pour pas faire rentrer de poussière dans la salle. Parce qu'en fait, si jamais il y a des poussières qui rentrent dans les satellites et dans tous les dispositifs, en fait, ça va, une fois dans l'espace, toute la poussière, elle va remonter et va se coller sur les lunettes optiques. Donc du coup, ça va pas fausser les observations, mais on verra moins. Du coup, ça paraissait plus réel. Ça, c'est aussi dans la chambre blanche. L'utilisation du scotch, alors que le scotch c'est un objet quotidien, alors que là mettre du scotch spatial ça sonne bien, et de penser qu'il y en a ils mettaient du scotch et ça tenait plus que des vis ou que de coller des choses, je trouvais ça intéressant. Donc c'est la chambre froide, sur la photo on voit la cuve. Déjà ils font le froid avec moins 170 degrés dans la cuve, après ils essayent aussi de faire le vide. Ils arrivent à refroidir la cuve avec des tuyaux dans lesquels ils font passer de l'azote. Ça fait refroidir toute la cuve avec le système de tuyaux. Et donc ils vont fermer la cuve pour qu'elle soit étanche et que du coup ça soit comme dans l'espace. Si leur objet survit à ça, ça veut dire qu'il est prêt pour le lancement. Et ils nous ont dit que en fait dans l'espace on connaissait 5% de la matière, et donc les 95 autres pourcents qui étaient faits d'énergie noire et de matière noire, on connaissait rien du tout. Le but du satellite, c'est une fois qu'il va être envoyé dans l'espace, il va pouvoir faire une carte de l'espace et envoyer et capter des rayons de lumière infrarouge qu'on n'avait pas capté, et donc pour avoir encore plus de